Alors on va faire un message d'alerte pour indiquer que il faut faire manuellement un sélectionner tout et un copier sur l'image de la texture ou du motif, donc pas sur cette image-ci. Le message va dire ça. Il faut faire un sélectionner tout, donc CTRL A, commande A sur le Mac, et un copier, CTRL C, commande C, sur l'image du motif. Et le message dit continuez ensuite l'exécution du script par le bouton play. Ok, vous allez sélectionner la phrase ici, jusque là, jusqu'au... Ça va être le message qui va apparaître à un certain moment de l'exécution du script. Vous le copiez là, et vous allez dans Photoshop, dans le... Vous avez bien cette dernière ligne qui est activée, sinon ça risque de s'insérer, si c'est autre chose, ça risque de s'insérer après. Donc c'est bien celle-là qui est activée. Donc vous aussi, à la place de définir arrière-plan, vous avez définir calque à l'état actif. Et quand vous déployez, ça montre que le nom va être fond. Vous confirmez. Donc ça n'enregistre pas. Vous avez la dernière ligne qui porte peut-être un nom légèrement différent chez vous. Et on va insérer le message. Donc vous allez dans le menu et vous demandez insérer un point d'arrêt. Et là, vous collez le message. Et là, dans ce cas-là, surtout, vous ne cochez pas autorisation de continuer, parce que c'est manuellement qu'on lancera la suite du script. Quand on va le jouer, c'est manuellement qu'on le lancera avec le bouton play. Ok. Donc, j'ai arrêté avec le message, mais pas d'option de continuer. Alors, à ce stade-là du script, pendant qu'on va l'utiliser, donc une fois qu'il sera mis au point, parce qu'on est en train de le mettre au point, on devra faire manuellement un sélectionner tout et un copier sur l'image de la texture ou du motif, et on relancera le script ensuite par le bouton play. Mais donc on va faire le boulot ici. Vous allez passer sur l'autre image avec CTRL tabulation. Vous allez, c'est l'image du motif, donc vous allez faire un sélection tout sélectionné. Donc vous avez les pointillés autour de tout. Vous allez faire édition copier. Donc vous pouvez faire un CTRL A, CTRL C, ça revient au même. Commande A, commande C sur le Mac. En tout cas, vous avez envoyé le motif là dans le presse-papier. Ah oui, il faudra le refaire parce qu'on va faire un deuxième message d'alerte ici. Un message d'alerte qui va indiquer il faut faire manuellement une sélection par lasso de la zone à traiter, puis la préciser par plage de couleur. Continuez ensuite l'exécution du script par le bouton play. Bon, vous copiez cette partie-là. Et dans Photoshop, vous allez insérer dans le script un message. Insérer un point d'arrêt. Vous pouvez coller le message. Vous ne cochez pas autorisation de continuer. OK. Voilà. Bon, il se trouve que le presse-papier, du coup, le copier qu'on a été faire précédemment là sur le motif, il est plus bon puisque j'ai utilisé le presse-papier pour transférer le texte du Google Doc vers Photoshop. Donc voilà. Vous allez dans Photoshop, vous retournez sur l'image du motif, vous faites à nouveau édition, copier. J'imagine que vous avez toujours le pointillé qui est là autour du motif.
en train d'être vu là. Vous faites édition copier. Vous venez sur l'image de la voiture. Vous allez faire une sélection au lasso. On est bien d'accord, ça n'enregistre pas. Hein. Parce que ça, c'est la partie manuelle que le script ne peut pas faire pour vous, puisque vous allez traiter des images qui ont toutes des formes différentes et des sujets différents. C'est vous qui devez manuellement faire la sélection sur ceci. Voilà. Vous faites une sélection de la partie sur laquelle vous voulez coller le motif au lasso. Donc vous avez remarqué que je ne vais pas contre la carrosserie, j'essaye pas d'aller contre, hein, c'est juste une présélection en fait. On va utiliser plage de couleurs pour sélectionner la carrosserie, mais là on fait une présélection. Vous n'avez peut-être jamais utilisé plage de couleurs du tout. Ceux qui l'ont utilisé ne l'ont peut-être pas utilisé en faisant une présélection au lasso. Ben voilà, c'est une première. Vous allez voir que plage de couleurs ne va tenir compte que de ce qui est dans la sélection là. Ben vous allez ensuite dans sélection, plage de couleurs. Donc vous allez prendre avec plage de couleurs, il faut toujours commencer par la pipette de gauche et elle est enclenchée, voilà. Vous allez cliquer sur le vert de la carrosserie, c'est le bout de la pipette qui compte dans ce cas-ci. Une des nuances de vert de la carrosserie, peu importe. Ensuite, vous allez ajouter d'autres nuances avec la pipette plus. Il faut ajouter d'autres nuances de vert. Ne cliquez pas sur les reflets ni sur les parties noires qui sont entre les plaques de carrosserie. C'est juste sur les différentes nuances de vert qui existent. Et on doit obtenir à peu près quelque chose qui ressemble à ça. À peu près quelque chose qui ressemble à ça, donc ça a l'air pas trop mal. Si vous avez cliqué sur du reflet, vous avez quasiment tout qui est devenu blanc, c'est pas bon. On va remettre à zéro. Alors ceux qui connaissent pas les logiciels Adobe, ils quittent la boîte et ils reviennent dedans. Mais il faut savoir que si vous enfoncez la touche Alt, le bouton annulé se transforme en réinitialiser. Il suffit de cliquer et vous recommencez. Pipette de gauche. On clique sur du vert. Pipette plus, on ajoute des nuances. De manière à obtenir finalement à peu près la forme de la carrosserie. Voilà. Ok.